الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, maqasid sharia, les finalités de la sharia, l'esprit, le secret, la sagesse de la sharia. Les finalités de la sharia, c'est ce qui te permet d'avoir une vision claire de l'islam. C'est ce qui te permet d'avoir une vision de synthèse de la charia. C'est ce qui t'évite d'opposer à ce qui est synthétique, ce qui est analytique. C'est ce qui t'évite d'opposer aux principes fondamentaux de la religion, principes universels de la religion, de simples détails, des questions subsidiaires. Un exemple simple. Alors, je suis un fervent fidèle qui veut appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'entre dans la mosquée pour faire la prière avec mes frères. Bon, je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la troisième raka'a d'une prière à 3 raka'a ou dans la quatrième raka'a d'une prière à 4 raka'a, à 4 unités, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une position assise assez spéciale. C'est-à-dire, il s'assoit ce qu'on appelle at-tawarruk. S'asseoir en extension, c'est-à-dire qu'il dresse le pied droit et il fait dépasser la jambe gauche vers le côté droit, Et donc ça prend un peu de place. Donc moi je connais ce hadith-là d'Abu Humayd Sa'idi, je sais que c'est un hadith authentique. Les gens n'appliquent pas cette sunna. Bon, moi je veux ressusciter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je connais les hadiths qui promettent à celui qui ressuscite la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam énormément de récompenses. D'accord? Donc j'entre dans le rang au milieu des fidèles, le rang est serré et je prie avec mes frères et dans la dernière raka'a, je veux appliquer cette sunna. Et qu'est-ce que je fais? Bon, je bouscule, je suis celui qui est à ma droite, je bouscule celui qui est à ma gauche et je les perturbe, je leur fais perdre le khushu', la concentration. Or, la concentration est un principe fondamental, c'est une nécessité. Alors que cette position assise en extension qui prend de la place, ce n'est qu'une mesure esthétique, une mesure d'amélioration, comme l'appellent les savants des maqasid, les savants des finalités de la religion. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai opposé à une finalité qui consiste en une nécessité maqsad daruri, principe fondamental. J'ai opposé à ce principe-là un simple détail qui est une mesure d'amélioration, maqsad tahsini. D'accord? Donc les finalités, c'est ce qui permet de connaître les priorités. Je peux étendre cet exemple-là sur... C'est un simple exemple, je peux l'étendre sur beaucoup de cas. Le takfir que nous vivons aujourd'hui, le problème du tabdi', le fait de taxer à la légère un musulman d'innovation blâmable, c'est dû à l'ignorance des finalités de la religion. Sur un seul détail, un petit détail, je taxe mon frère de mécréant, je le taxe d'innovation blâmable. Donc, je porte atteinte à la fraternité religieuse, je porte atteinte à l'appartenance à la sunna d'un musulman sur la base d'un simple détail, du moment qu'il ne fait pas la même chose que je fais, ou du moment qu'il prend une position différente de la mienne, ça y est, je le taxe d'innovation, je le taxe de kafir. Et en plus, ce qui est grave, c'est c'est les conséquences qui sont derrière ces anathèmes-là. Parce que certains qui taxent de mécréance, ils peuvent aller jusqu'à l'effusion du sang du musulman du moment qu'ils le sortent de l'islam, ou ceux qui taxent le musulman d'innovation blâmable, ils peuvent le mettre à l'index, ne plus lui adresser la parole, ainsi que d'autres mesures punitives qui sont graves, et qui touchent à la fraternité religieuse. Et le sujet, vraiment ce sujet-là, il est d'actualité parce qu'aujourd'hui, bon, qu'est-ce que les médias font en général? Ils focalisent l'intérêt des gens sur de simples détails et ils leur font oublier
des choses fondamentales. Et bien sûr, quand on parle de finalité de la religion, on pense directement à l'imam Shatibi. L'imam Abu Ishaq Shatibi. Ibrahim ibn Moussa ibn Mohammed al-Lakhmi al-Shatibi al-Gharnati. C'est un savant andalou, un savant de Grenade. Bon, les données historiques ne nous donnent pas une précision sur sa date de naissance, mais sa date de mort, elle est connue et certaine. Il est mort en 1388. Donc, oui, 1388, 790 de l'Hégire, donc 14e siècle de l'ère chrétienne. Euh, donc c'est un savant andalou, ça c'est très important parce que c'est l'Espagne, hein, c'est l'Occident musulman, donc ça fait partie de notre patrimoine, c'est un de nos savants. Donc il s'agit bien de notre culture, du savoir que ce savant-là et d'autres savants andalous nous ont légué. Il faut s'attacher à ce patrimoine-là. Parce que beaucoup vivent vraiment dépaysés, déracinés. Ils vivent en Europe ou ils vivent au Maghreb, mais ils ont l'esprit, la tendance ailleurs, qui ne répond souvent pas à leur culture et à leur vécu. Donc ça, c'est très important et comme vous le savez, la diversité fait partie de la religion. C'est une caractéristique de l'islam. Et le milieu influence, hein. Le Coran qui a été révélé à la Mecque, c'est pas ce qui a été révélé à Médine. Les écoles qui ont vu le jour à Médine sont différentes de celles de Koufa, lesquelles sont différentes de celles de Damas, lesquelles sont différentes de celles de Samarkand, de Cordoue, etc. Donc le milieu a une certaine influence. Alors, petit aperçu sur l'histoire de l'Espagne musulmane, parce que c'est très important de connaître notre histoire, l'Occident musulman, surtout de l'Espagne musulmane. Bon, ça a commencé en 711, c'était le mois de juillet 711, et ça, c'est le règne des musulmans dans la péninsule ibérique, c'est de 711 jusqu'au 1492, le 2 janvier 1492, avec la chute de Grenade. Tariq ibn Ziyad à la tête d'une armée à majorité berbère, c'est-à-dire sous l'ordre du califat omeyyade dont le siège se trouve en Syrie, le calife omeyyade Walid ibn Abd al-Malik. Il traverse la Méditerranée et il envahit la péninsule ibérique, la fameuse bataille de Guadalete, quand il a mis de route l'armée wisigothe, l'armée de Rodrigue, comme il l'appelle en langue arabe. Et donc, depuis, une civilisation est née et les musulmans, ils ont élevé l'Espagne au-dessus des nations de l'Occident, même au-dessus des nations du monde. Alors, bon, 711 jusqu'en 755, ou plutôt de 714, parce que c'est en 714 que vraiment l'État musulman s'est établi vraiment dans la péninsule arabique. 714 jusqu'en 755, c'est l'époque des walis, c'est-à-dire les gouverneurs désignés par le calife omeyyade de Damas. L'époque des walis, bon, Abdelaziz ibn Moussa ibn Nusayr, Samh ibn Malik al-Khawlani, Ambassa ibn Suhaym al-Kilabi, Uqba ibn al-Hajjaj al-Salouli, Abdurrahman al-Ghafiqi, bon, grand nombre, une vingtaine de walis qui ont régné durant à peu près 40 ans. Bon, c'est à cette époque-là qu'il y eut bon, la bataille de Poitiers, qu'il y eut que les musulmans ils ont pu franchir les Pyrénées et envahir une partie du Languedoc-Roussillon et ils ont conquis les villes de Toulouse, Arles, etc. Bon, c'était cette époque-là où Anbus ibn Sahim al-Kilabi est arrivé jusqu'à Sens, quelques kilomètres de Paris. Voilà. Bon, l'époque des walis, et puis bon, à la fin, il y a eu des dissensions, des conflits, des soulèvements, etc. Bon, et puis l'arrivée de Abdurrahman al-Dakhil, la chute du califat omeyyade
en Orient. C'était en 750. Ils ont été destitués par les Abbasides. Et les Abbasides, ils tuaient tout ce qui restait de la famille califale, royale, omeyyade. Et Abdurrahman, qui est le petit-fils de Hisham ibn Abd al-Malik, qui était calife, il a fui, il était très jeune à cette époque-là, 18 ans, 19 ans, et il a fui, il a fui la Syrie et il est allé jusqu'au Maghreb. 5 années de fuite. Il est allé jusqu'au Maghreb parce que sa famille maternelle est berbère. Son père, il est omeyyade, Qurayshite bien sûr, et sa famille, elle est de Nefza, berbère. Et par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et le soutien des gens du Maghreb, bon, il a pu mater les rébellions, les soulèvements, notamment celle de Youssef el-Fihri, et il a réunifié, il a ramené la stabilité à la péninsule arabique. Abdurrahman Dakhil est vraiment un des sauveurs de l'Espagne. Bon, Abdurrahman Dakhil, avec le règne d'Abdurrahman Dakhil, c'est l'époque de l'émirat. Donc, de l'émirat de 755 jusqu'en 929, 928, 929. On appelle, c'est-à-dire l'époque de Abdurrahman II, c'est-à-dire Abdurrahman al-Nasr, qui s'est proclamé calife. Et de 929, 928, 929 a commencé la période califale, c'est-à-dire du califat omeyyade en Espagne. Le califat omeyyade s'est éteint en Orient, mais il a émergé en Espagne. Et après, bon, l'époque du califat, jusqu'en 1030, 1031, 1032. Bon, c'était l'âge d'or vraiment de l'Espagne, c'était vraiment le développement dans tous les domaines. Et bon, après, bon, il y a eu les chutes du califat et l'apparition, l'émiettement de la péninsule arabique en plusieurs petits États. C'est ce qu'on appelle Molouk Tawaif, les rois des petits États, des petites fractions, et qui s'entretuaient, qui avaient des conflits entre eux et tout. Bon, les petits États, exemple, les Banu Jahwar à Cordoue, les Banu Dinnoun à Tolède, les Banu Ziri à Grenade, les Banu Aftas à Batlios ou Badajoz, c'est à la frontière avec le Portugal, et les Banu Amir à l'est de l'Espagne, les Banu Houd à Saragosse. Bon, différents petits États. Et puis, bon, de 1032 jusqu'en 1086, c'est l'époque des Almoravides. Les Almoravides, c'est Youssef bin Tashfin, la figure emblématique de la dynastie almoravide. Il a régné sur l'Algérie, le Maroc, le Mali, bon, tout le Maghreb. Et quand la menace des rois castillans se faisait sentir, bon, ces rois-là, ils ont fait appel à l'aide du roi almoravide, Youssef bin Tashfin. Et bon, il a appelé à leur appel, bon, avec son armée, et ce fut la bataille de ce qu'on appelle la fameuse bataille de Zallaqa, qui a eu lieu en 1086, et il a pu repousser cette menace-là. Et après, bon, les conflits, ils se sont exacerbés, et il est revenu. Youssef bin Tashfin, il est revenu, mais cette fois-ci, c'était pour sanctionner ces rois-là. Il a pu mettre ses représentants, des gouverneurs, et ça commençait l'époque des Almoravides en Espagne. Les Almoravides, bon, après, bon, il y a eu la chute des Almoravides qui furent destitués par les Almohades. Les Almohades aussi, ils ont régné en Espagne durant une certaine période. Bon, la fameuse bataille de l'Arc, à l'Arcos, c'était en 1195. Après, bon, il y a eu la chute des Almohades, et puis, bon, surtout la grande déroute de la bataille de l'Uqab et la chute de Cordoue après. Et puis, après les Almohades, il y a eu la dynastie des Nasrides. La dynastie des Nasrides qui a régné depuis 1238 jusqu'en 1400.
92, le 2 janvier 1492, avec la chute de Grenade. Le dernier roi, c'était Abu Abdillah al-Ahmar. C'était la fin du règne des musulmans en Espagne. Après, il y a eu l'Inquisition et l'expulsion des musulmans de l'Espagne. L'Espagne musulmane a vraiment brillé. C'était une grande civilisation. Et le savoir, cette civilisation musulmane dans la péninsule ibérique, il a beaucoup profité à l'Occident. Donc les scientifiques occidentaux, ils doivent beaucoup à la civilisation musulmane. Beaucoup nient cet héritage-là, mais on a des preuves évidentes sur ça. Rappelons qu'à la chute de Tolède, Ibn Noun régnait à cette époque-là, à la chute de Tolède, Alphonse VI qui rentre à Tolède et qui découvre une riche bibliothèque comportant les œuvres d'Aristote, de Ptolémée, d'Euclide, les œuvres d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, d'Avicenne, des grandes œuvres aussi de philosophes perses, et de philosophes, de penseurs, et de philosophes indiens. C'était, en fait, ces œuvres-là, ils ont été traduites déjà en Orient, à Bagdad, sous le califat abbasside, notamment le calife Al-Ma'moun. Le calife Al-Ma'moun. Parce que bon, il y avait une grande bibliothèque en Alexandrie, en Égypte. Les grands commentateurs d'Aristote se trouvent en Alexandrie. Cette bibliothèque, elle a fait un grand tour jusqu'à arriver à Bagdad. Ça, un grand penseur, un grand historien qui s'appelle Max Meinhof, qui a donné des arguments solides sur le cheminement de la bibliothèque qui se trouvait en Alexandrie, qui est passée par Antioche jusqu'à arriver à Bagdad. Bon, bref, beaucoup de travaux ont été traduits, beaucoup d'œuvres ont été traduites, et beaucoup de travaux de grands scientifiques comme Al-Khawarizmi, les mathématiques d'Al-Khawarizmi, les algorithmes et l'algèbre, puisque lui, le père de l'algèbre, c'est même Al-Khawarizmi. Et ces œuvres-là, les grands savants, ils les ont passées, ils les ont emmenées jusqu'à Tolède, jusqu'à Cordoue. Et depuis, bon, avec la chute de Tolède, cette bibliothèque-là, où Tolède est devenue la qibla des chercheurs, des scientifiques, et des clercs et des philosophes occidentaux. Des philosophes occidentaux. Bon, on les connaît. Par exemple, le plus prolifique qui a traduit ces œuvres-là de l'arabe au latin, c'est Gérard de Crémone. Il est né en 1114. Gérard de Crémone, il a traduit, c'est la totale, lui, c'est 87 ouvrages. C'est les œuvres de Ptolémée, d'Aristote, les œuvres d'Al-Khawarizmi, d'Archimède, d'Al-Kindi, d'Euclide, de Jabir ibn Hayyan, d'Avicenne et d'Averroès. Donc, non, Averroès, c'était avant, c'était pas encore à cette époque-là. Bon, il a traduit toutes ces œuvres-là, Gérard de Crémone. Et puis aussi Michael Scott, l'Écossais. Il a traduit les œuvres de Batrouji, d'un astronome andalou. Rappelons aussi un autre, c'est Daniel de Morlaix. Daniel de Morlaix, il est venu d'Angleterre. Et lui, bon, durant son passage, son voyage de l'Angleterre jusqu'à Tolède, il raconte son voyage, il a dit qu'il s'est arrêté à Paris, à l'école épiscopale, pour voir ce qu'on enseignait dans cette école-là, et il a qualifié les enseignants de bestiaux, et il a qualifié leur savoir d'enfantin, il les a qualifiés d'hommes prétentieux. Ils sont en train d'enseigner quelque chose qui sont, c'est-à-dire dérisoire, médiocre, et en même temps, ils se prétendent des savants. Puis il a dit, je vais me rendre à Tolède pour rencontrer les meilleurs philosophes du monde. Ça, c'est un témoignage d'un traducteur. Adélard de Bath,
Adélard de Bath aussi, il a traduit énormément d'œuvres. Et lui, dans ses écrits, il se vante devant son neveu et lui dit, moi, j'ai appris des choses auprès de mes maîtres arabes qui m'ont guidé vers la rationalité, vers les arguments rationnels, vers la méthodologie rationnelle. Quant à toi, il y a son neveu qui voulait étudier dans une ville chez les Latins la théologie. Il a dit, quant à toi, tu es mené par la bride de l'autorité, l'imitation servile à tes maîtres. Ils t'enseignent des choses et puis tu les admets sans réfléchir. Regardez ce témoignage qui prouve comment ces gens-là, ces savants-là ont puisé les arguments rationnels et la raison des savants musulmans. Un autre exemple, Gerbert d'Aurillac, même avant, c'est-à-dire avant la chute de Tolède. Il fut accueilli par le comte de Barcelone qui entretenait de bonnes relations avec le calife de l'époque, Hakam II, et il a pu profiter, Gerbert d'Aurillac qui est un Français d'Auvergne, il a pu profiter de ce savoir et il a appris la langue arabe et il a traduit énormément d'œuvres. Et il a introduit en Occident la numérotation décimale et le zéro qui n'existait pas chez les Romains et tout, et beaucoup d'œuvres d'astronomie. Gerbert d'Aurillac qui est devenu pape Sylvestre II. Un pape qui a profité de la raison, des arguments rationnels et du raisonnement intellectuel des musulmans. Je connais un autre pape qui a 10 siècles plus tard, qui a démissionné d'ailleurs, et qui, dans un de ses discours, il a accusé les musulmans qui n'utilisent pas beaucoup la raison sur un sujet où il a dit comme il a dit déjà, il a dit ne pas agir selon la raison contredit la nature de Dieu. Et il a dit que les musulmans, non, chez les musulmans, que le Dieu transcende même la raison, qu'il a le droit de faire des choses même contraires à la raison, ce qui est totalement faux. L'islam est une religion de raison. Le Coran a été révélé pour être médité. Kitabun anzalnahu liyadabbaru ayati. Nous avons révélé ce Coran-là, il dit dans le Coran, nous allons révéler ce livre pour qu'ils en méditent les signes. Et la méditation, c'est une opération intellectuelle. Et il a dit, mais pourquoi ne médite-t-il pas le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certainement maintes contradictions. Il a dit, d'accord, utilisez votre raison et démontrez-moi. C'est ça le message divin. C'est ça le message dans ce verset-là. Utilisez votre raison et démontrez-moi qu'il y a des contradictions dans ce livre-là. La question de la raison de la foi qui était le thème de ce pape-là qui est missionné, elle est fondamentale dans l'islam. Allah, il dit, ceux qui entrent en enfer, ils entrent parce qu'ils n'ont pas utilisé leur raison. Dans Surat al-Mulk, Allah, il dit que les gens de l'enfer, qu'est-ce qu'ils diront une fois qu'ils seront en enfer? Si nous avions entendu, c'est-à-dire entendu le message, si nous avons raisonné. D'accord? Donc c'est très important. Et la question de la foi, elle est étroitement liée à la question de la raison. Puisque le contraire de la foi, c'est le kufr. Le kufr, c'est quoi? Il y a des gens qui réagissent comme ça au slogan. Dès qu'ils entendent kufr, ils sursautent. Le kufr, c'est couvrir. C'est cover, couvrir. Couvrir quoi? Couvrir quoi? Couvrir la raison. Couvrir comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans certains versets du Coran, le mécréant, c'est quelqu'un qui étouffe sa raison, qui étouffe son ouïe et qui étouffe sa vue. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا. Nous avons mis en enfer beaucoup de djinns et d'humains, ils ont des cœurs qui ne raisonnent pas. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils n'entendent quoi? Ils n'entendent pas la vérité. Ils ne voient pas la vérité.
Ils ont des yeux, mais ils ne regardent pas très loin. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas la vérité. Ils n'utilisent pas pour, pour, euh, pour écouter la vérité. Ils ont des cœurs, des esprits avec lesquels ils ne raisonnent pas. Donc l'opération, déjà, donc la question de la foi est étroitement liée à la raison. C'est très important de le souligner. On dit souvent que le mérite de la civilisation musulmane au Moyen-Âge réside dans le fait qu'ils ont transmis la philosophie grecque en Occident. Mais le vrai mérite de la civilisation musulmane, le vrai mérite, c'est la transmission de la méthode expérimentale. La transmission de la méthode expérimentale et la méthode inductive aussi dans le raisonnement. Je rappelle que Jabir ibn Hayyan était vraiment l'un des premiers chimistes qui a fait des travaux vraiment, on peut parler de laboratoire, de travaux au laboratoire. Et rappelons aussi Ibn al-Haytham, ses travaux sur l'optique. Il a fait la grande découverte, à savoir que les rayons provenaient des objets vers l'œil. Et ça, c'est très important, et c'est ce qui a permis de relancer les travaux de Kepler et de Newton plus tard. Dans le domaine de la médecine, Abul Qasim al-Zahrawi, il a fabriqué à peu près 300 outils chirurgicaux, dont certains sont encore utilisés aujourd'hui. Il a fait des opérations chirurgicales, il a pratiqué l'extraction des calculs de la vessie, les appareils dentaires, ça c'est Abul Qasim al-Zahrawi. Donc, son manuel est resté un manuel d'études des universités en Occident pendant des siècles, à côté du canon d'Avicenne. Donc, non seulement, il est vrai, bon, certains médiévistes, c'est vrai que leur zèle, ils poussent même à vanter la philosophie et les philosophes musulmans. Le médiéviste Alain de Libera, il a dit sur Averroès, il a dit c'est en lisant Averroès que les chrétiens ont appris à philosopher. Il a considéré Averroès comme l'un des pères, des pères spirituels l'un des pères spirituels de l'Occident. Bon, c'est vrai que les musulmans ont fait beaucoup de commentaires sur les œuvres d'Aristote et ils ont leur touche aussi dans le domaine de la philosophie. Et ils ont réfuté certaines choses de la logique d'Aristote, le Kindi, le Farabi et d'autres. Et même dans le domaine de la littérature, si on prend l'exemple de la comédie divine de Dante Alighieri, il s'inspire beaucoup de l'histoire de l'ascension nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est monté au septième ciel et qu'il a rencontré, accompagné de Jibril, il a rencontré les gens du paradis, les gens de l'enfer. Et si on lit la comédie divine, on constate que vraiment, elle s'inspire beaucoup, notamment de l'épître du pardon, Risalat al-Ghufran, de Abu al-Ala al-Ma'arri, un orientaliste espagnol, je ne me rappelle pas son nom, bon, Palacios, comme ça. Il a fait un livre où dont le titre est le suivant, il a dit l'eschatologie musulmane dans la comédie divine. Donc, que ce soit dans le domaine de la littérature, parce que les œuvres de Jahid ont été traduites aussi, domaine de la philosophie, domaine de la méthode expérimentale. Vous savez que c'est Bagdad qui a connu son premier hôpital. C'est aussi Bagdad qui a connu la première pharmacie au monde. Ça, il faut le souligner. Même l'hôpital psychiatrique qui traite vraiment, c'était en Égypte. Il traite avec des méthodes, avec des calmants. C'est pas comme en Occident à cette époque-là. On les met dans des asiles, on les isole de la société. On dit qu'ils sont frappés par les mauvais esprits, etc. D'accord? Donc ça, c'est l'importance, un aperçu de l'importance de la civilisation musulmane. Alors revenons à l'imam Shatibi. Ibrahim ibn Moussa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi al-Gharnati.
Nous avons donné un aperçu sur l'Espagne musulmane. Bon, nous allons parler maintenant, tout à peu, juste montrer l'œuvre, parce que les finalités, bon, j'ai parlé des finalités, où l'imam Shatibi traite cette œuvre-là. Ben, il les traite dans ce chef-d'œuvre-là, le Muwafaqat, les accords. C'est un livre des usul fiqh, c'est un livre des principes de droit. Nous allons donner un aperçu sur tout ce qu'il y a dans ce livre, Inch'Allah. Les maqasid occupent un chapitre de ce livre-là qui est en 4 volumes. Bon, il est composé d'une préface, très belle préface, de 13 prolégomènes, 13 introductions liminaires, d'où l'importance. Dans les introductions, il prépare le lecteur à cette œuvre nouvelle. Et vraiment, parce qu'il est considéré comme un rénovateur, un réformateur dans ce domaine. 13 prolégomènes, puis après le 13 prolégomènes, il y a le livre des ahkam, des arguments, des ahkam, des statuts légaux, suivi du chapitre des maqasid, des finalités de la religion, puis le livre des arguments légaux, et enfin le livre de l'ijtihad. Le livre de l'ijtihad. Alors nous allons, Inch'Allah, bon, nous allons laisser ça la prochaine fois pour parler un peu du madhab malikite et comment le madhab malikite est passé, bon, de Médine jusqu'en Espagne musulmane. Bon, je m'arrête là. Subhanakallahum bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.